Bonjour, comment ça va? Donc, bienvenue sur Français avec Pierre, encore une fois. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir encore un petit point de grammaire. Bien, alors, dans la dernière vidéo, j'ai parlé de la transformation, notamment avec la négation de des ou du en de. Et donc la vidéo a aidé beaucoup de personnes, mais il y a des personnes qui m'ont posé la question « Oui, très bien, ça je comprends, Pierre, merci, mais je ne comprends pas pourquoi des fois on doit mettre du et d'autres fois on doit mettre de. » Ok, donc beaucoup de personnes m'ont posé cette question et donc aujourd'hui je vais répondre. Alors la première chose que tu dois bien comprendre, c'est quelle est la fonction de de. Qu'est-ce que c'est de, D-E. Et qu'est-ce que c'est du, D-U. Bien. Alors, de, c'est une préposition. Donc, une préposition, c'est un mot grammatical important. J'ai fait une vidéo sur cette préposition de, tu pourras la trouver sur ma chaîne YouTube ou sur le blog françaisavecpierre.com. Donc, de, par exemple, ça peut servir à unir le mot pantalon et Paul dans l'exemple suivant, le pantalon de Paul. Donc la préposition va servir à introduire le mot Paul et va servir à créer une relation logique entre pantalon et Paul ici. Donc dans ce cas, la relation, c'est l'appartenance. Donc le pantalon de Paul. Un autre exemple, parce que la préposition de est utilisée dans de nombreux cas, on peut dire par exemple « je viens » ou « je reviens de Paris ». Dans ce cas-là aussi, on utilise la préposition de. Ok. Alors, du, maintenant. Du, qu'est-ce que c'est? Eh bien, du, en fait, c'est la contraction de deux choses. La préposition de et l'article le. L'article défini, masculin, singulier, le. Donc, de le, ça n'existe pas en français. Tu ne le verras jamais parce que c'est du. Ça se contracte et ça fait du. Ok? Bien. Donc, si on a la préposition de et juste après, on doit avoir l'article le, alors, paf, on transforme du. Ok? Bien. Donc, voyons. Par exemple, j'ai dit « je viens » ou « je reviens de Paris ». Donc, pourquoi là de Paris? Parce que il n'y a pas d'article devant les villes en français. Donc, je ne mets que la préposition. Je reviens de Paris, directement. Bon. Maintenant, voyons un autre exemple avec la gare. Tu sais, là où vient le train, là. Tchou-tchou. Bien. Donc là, on dit la gare, parce que là, il ne s'agit pas d'un nom propre. La gare, c'est un nom commun, et les noms communs, en général, presque toujours en français, ils ont besoin d'être accompagnés d'un article. Donc là, on va dire « je reviens de la gare ». Ok ? La gare, c'était féminin. Donc, on a mis « la ». Maintenant, on va dire « je reviens d'autre chose » et c'est un café. Un café, tu sais, là où on prend un café, un bar, un café, d'accord? Pas le café qu'on boit, mais un café, c'est-à-dire un bâtiment, un lieu où on boit du café. Alors là, je vais dire « je reviens de le café ». Mais c'est pas possible, on doit faire la contraction. Donc, je reviens du café. Ok? On est bien d'accord? Jusque-là, tu m'as bien compris? Ouais? Alors, on continue. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais faire une petite parenthèse et dire attention. Du peut être aussi une autre chose en français. On ne va pas parler de ça, mais je veux le dire avant d'aller plus loin. Du, ça peut être aussi l'article partitif. D'accord? Bon. Par exemple, je veux du lait. Ok?
si tu veux voir des explications sur l'article partitif, j'ai fait une vidéo aussi sur ma chaîne YouTube. Tu peux la retrouver très facilement. Tu vas sur ma chaîne et tu la trouveras. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Bon, je vais parler plutôt de la contraction. Donc voyons d'autres exemples. On va dire, c'est le bureau de Paul. Donc, parce que le bureau appartient à Paul. Donc, Paul, c'est le nom d'une personne. Donc, on ne met pas d'article devant les noms d'une personne, les noms de personnes. Donc, on va dire c'est le bureau de Paul. Bon. Maintenant, on va dire que c'est le bureau du ministre. Alors, un ministre, on met un article. D'accord? Et on met un article défini dans ce cas, parce que c'est le ministre. C'est lui, c'est le ministre, là. Donc, du coup, on va dire c'est le bureau de le ministre. Donc, c'est le bureau du ministre. Avec la contraction. OK? Bon. Maintenant, admettons que je vais chez un ami et il me montre son appartement. Et dans son appartement, il y a une pièce qui est un bureau. Et c'est très grand, c'est magnifique, c'est très très beau. Et alors je lui dis, ah, c'est un vrai bureau de ministre. Ok. Alors pourquoi deux? Eh bien parce que dans ce cas-là, quand on généralise, c'est un bureau de style, dans le style d'un ministre, alors on ne met pas d'article. On dit directement, c'est un bureau de ministre. Voyons voir un autre exemple. C'est le professeur de français. Alors pourquoi on ne dit pas du français? Eh bien parce que là c'est pareil, on ne met pas d'article dans ce cas-là. Quand c'est un professeur d'une matière, que ce soit le français ou autre chose, on ne met pas d'article, on dit directement de français. Donc, par exemple, si on remplace français qui est masculin par un nom féminin comme la géographie, alors on ne va pas dire c'est un professeur de la géographie. On va dire c'est un professeur de géographie. Ok, directement. Donc peut-être que ça peut te servir de remplacer avec le féminin, ça peut être une astuce. Un dernier exemple, un bouquet, ok, un bouquet avec plusieurs fleurs dedans, un bouquet de fleurs. Donc là pareil, quand on dit un bouquet de fleurs, c'est-à-dire un bouquet qui est composé de plusieurs fleurs, on ne met pas d'article. Et du coup, on me dit de parce qu'il y a la préposition. Et la préposition, elle est bien sûr invariable. Donc la préposition, elle reste toujours comme elle est. C'est toujours de. Ok? Donc un bouquet de fleurs. Ok? Fais attention le de pour la prononciation. Mets bien la bouche comme ça. De. C'est pas et ni D'accord? De fleurs. Bien. Allez. Donc, finalement, regarde ce que dit le professeur. Finalement, le vrai problème, c'est de savoir si l'on doit mettre ou non l'article défini. Donc, en fait, ce problème de ou du, bien, réellement, la vraie question, la question fondamentale, c'est savoir si on doit mettre l'article ou pas. Et c'est vrai que ça, bon, il y a des cas, par exemple, un bouquet de fleurs, on met pas d'article, on dit directement comme ça. Ou je sais pas, moi, j'ai la gueule de bois, par exemple, quand on a trop bu d'alcool la veille, on dit j'ai la gueule de bois, on dit de bois directement, d'accord? Bon, donc ça, c'est peut-être ça la clé du problème. Donc maintenant, le mieux, c'est de faire des exercices. Dans les exercices, tu vas retrouver plein de cas différents, donc tu vas apprendre petit à petit. Et comme toujours, je te propose donc de faire les exercices. Je les ai mis sur le blog de Français avec Pierre. Donc, soit tu cliques sur le lien directement là sur la vidéo. Et si ça ne fonctionne pas, par exemple si tu es sur une tablette, alors je remets le lien sous la vidéo. D'accord ? Bien. Donc tu cliques et tu arriveras sur le blog, sur l'article du blog où tu retrouveras la vidéo et tu auras aussi la transcription et tu auras aussi l'exercice avec la correction. Donc fais bien l'exercice, c'est très important. Je te rappelle que il y a aussi un groupe Facebook, donc le Facebook de Français avec Pierre.
Et je te conseille de venir nous rejoindre. On est très nombreux. Je mets plein d'autres conseils. Je mets des fois des petites chansons. Je mets plein de choses sympas. Et puis on discute, on s'aide entre nous avec les élèves. Et donc viens nous rejoindre. Et puis aussi tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour être au courant à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, surtout continuez à apprendre le français, ok? C'est super, ne vous découragez pas. Motivation, motivation, ok? C'est le mot-clé. Je suis sûr que vous progressez, même si des fois vous vous sentez pas et tout ça. Vous progressez, tu progresses, je t'entends, je te vois, je sais que tu progresses. Donc continue et on se retrouve dans d'autres vidéos. Au revoir!